Dans ma vie antérieure, j'étais sombre et désespéré. J'ai cru en de mauvaises personnes. Humilié par ma meilleure amie, trahi par Zhao-Zi, piégé par Wang Zhang, pour mon argent et ma vie. Maître. Maître, ne démontez pas encore, c'est trop haut. Arrêtez de vous battre. Dans ma vie antérieure, on m'a piégé par des calculs. J'ai été condamné lourdement et trahi par les miens, pour finir tragiquement sur la scène du théâtre. Mais dans cette vie-ci, je vais défier le destin et renverser la vapeur, ceux qui me doivent. Je vais récupérer mon dû, avec intérêt. Maître. Je me suis prosterné à la porte de votre sanctuaire, 3 jours et 3 nuits, et vous refusez toujours de m'accepter comme disciple. Savez-vous, maître, que depuis mon enfance, mon monde n'est fait que de noir et de blanc. On dit que le Bouddha sauve tous les êtres. Mais qui peut me sauver, moi? Vous vous trompez, bienfaiteur. La cécité peut enfermer les apparences du monde, mais pas le cœur et son courage indomptable. Si vous considérez cette obsession pour le rouge comme votre unique rédemption, alors ces deux couleurs, noir et blanc, connais-toi toi-même, Zhu, et tu traverseras les épreuves. D'ailleurs, votre destin, généreux donateur, recèle un trésor inestimable. C'est une mission plus lourde encore que de percevoir les couleurs. Mais lorsque vous l'endosserez, vous comprendrez. Même sans résultat, c'est déjà une réponse. C'est vraiment le brouillard total. C'est dans l'action que la vérité se révèle. Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux que je t'aide? Non, merci. Je la retrouverai. Quelqu'un te demande. C'est pour toi. C'est ton mariage arrangé par papa depuis ton enfance. Ma future belle-sœur. Zhang Xinfu. Je ne la recevrai pas. Papa ne t'a-t-il pas demandé d'évaluer le projet culturel de Fei, Wuzi? J'ai entendu dire que la mère de Zhang Xinfu, l'enfant Bin, il est aussi un maître du pistolet à cordes. Peut-être qu'il pourra nous être utile. Si ce n'était pas pour l'enfant Bin, cette année-là, maman ne serait pas morte. C'est pourquoi il est impossible
que j'épouse la fille de l'infambin. Mais je dois me rendre au temple du grand Bouddha. Tu m'accompagnes. Encore le temple du grand Bouddha? Je vais crever d'ennui. Mademoiselle Jeanne. Le jeune maître Shen n'a pas de temps à vous consacrer aujourd'hui. Pourquoi, dans ma vie précédente? La famille Shen a-t-elle aidé la famille Wang à jouer les suppôts du tyran, cette affaire? Le jeune maître Shen m'a ignoré. Dis-moi. Le jeune maître est-il possédé? Depuis son retour du grand temple bouddhiste, il est complètement ailleurs. Il veut retrouver un comédien. Le maître ordonne au jeune maître de retourner dans sa nouvelle cabine. N'est-il pas censé épouser mademoiselle Zhang? Comment peut-il s'intéresser à un comédien maintenant? Le jeune maître d'habitude ne se laisse pas distraire. J'avais presque oublié. J'ai un mariage arrangé avec Shen Du depuis l'enfance. Mais les deux familles ont cessé toute relation depuis longtemps. Je croyais que cette histoire était enterrée. Si ce lien existe encore, peut-être pourrait-on convaincre Shen Du de renoncer à son partenariat avec la famille Wang. Cependant, j'ai entendu dire que le maître a failli épouser la mère de mademoiselle Zhang autrefois. La vieille dame en a même fait une dépression à cause de cela. Quand le jeune maître était petit, son père est décédé dans un accident de voiture. Pas étonnant que le jeune maître ne supporte pas mademoiselle Zhang. Il y avait donc cette raison cachée. Pas étonnant que le jeune maître Shen Du ait de la famille Wang pour m'anéantir jusqu'au dernier. À mon tour. Shen Du. Excusez-moi. Je ne m'attendais pas à tomber sur Shen Du ici. S'il reconnaît que je suis Zhang Xinfu, ça risque de réveiller ses vieilles rancunes. Grande sœur. Nous nous connaissons. Je ne vous connais pas. C'est juste que je pense que nous avons une certaine affinité, mademoiselle. Cette façon d'aborder est un peu dépassée. Frérot. Pourquoi tu cours si vite? Et il paraît qu'elle a une grande sœur traîtresse. Ne dis pas n'importe quoi. Ne fais pas attention à ça. Je viens de me montrer un peu trop empressé. Tu n'es pas blessé? Tu as besoin que je t'emmène à l'hôpital. Merci. Vraiment, ça va. Pas la peine de te déranger. Oncle Ma. Il s'est battu avec les gens de la troupe. Désolé. J'ai une urgence, je dois y aller. Frérot. Pourquoi tu ne me demandes pas si je vais bien? C'est rare de te voir aussi préoccupé par une fille. C'est qui, elle? J'ai dit laisse tomber. Mais j'ai quand même retrouvé un autre de tes contacts en ligne. Voici un extrait filmé par un touriste au Grand Bouddha, ce soir-là. Le nombre de vues a explosé. Regarde. Tout le net est en émoi à la recherche de cette mystérieuse beauté au pistolet. Prince, je lui ai même donné un nom d'artiste. Il s'appelle Mille Montagnes de Neige.
On dit que sa voix est comme la neige récoltée après avoir traversé 1000 montagnes. Froide et pure. Est-ce que je cherche? Oui. Et Anne Yanchan? Arrêtez tout immédiatement. Oh là là. Patron Bao, qu'est-ce qui vous amène ici? Pas de blabla inutile. Je sors. Non. Non, 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 non. Ne démolissez pas. Je vous en supplie. Arrêtez de démolir. Arrêtez. Hélas. Ne bougez pas. Arrêtez de vous battre. Halte. Vous êtes là. La pièce classique. Nous sommes sauvés. Pouah. Sa venue embellira encore plus le cœur. Après le décès du seigneur et de la dame, la grande demoiselle n'écoute que Wang Biue. Le bonheur est arrivé. Je t'en avais déjà parlé auparavant. Je compte démolir cette vieille scène de théâtre, et collaborer avec la famille Shen de Jingxuan, pour développer un projet immobilier commercial de grande envergure. La dernière fois, j'ai laissé Wang Biue démolir la vieille scène, et vendre ce terrain. Ce qui a poussé la troupe à se détourner de moi, et m'a finalement conduit à être condamné à une lourde amende, avant de mourir misérablement sur cette même scène. Wang Bi. J'ai changé d'avis. Je ne vends pas ce terrain. Le vieux théâtre ne sera pas démoli non plus. Qu'est-ce que tu dis? Mais le contrat est déjà signé. Si tu romps l'accord, tu vas offenser la famille Shen et devoir payer une somme colossale. Wang Bi, mon vieux, ce contrat, c'est vous qui l'avez signé. Alors, offenser la famille Shen. C'est aussi votre affaire. Espèce de fils indigne, c'est toi. Qui a mis Zhang Xingfu en colère? Hein? Pourquoi a-t-il soudainement boudé la vieille scène aujourd'hui? Je n'ai rien fait. C'est lui qui a soudainement pété un câble. Il a voulu prendre ses distances. Et m'a même demandé le divorce. Hors de question. Concernant ce Zhang Xingfu. La famille Shen a donné l'ordre. De lui donner une bonne leçon. Alors maintenant, pour rendre des comptes à la famille Shen, je vais encercler Zhang Xingfu. Quant à la famille Shen, j'ai justement appris une bonne nouvelle. Il paraît que Shen Du s'est récemment entiché d'une actrice d'opéra. Ce type que tout le monde cherche. Je lui ai donné le nom de 1000 montagnes de neige. Si je peux l'aider à retrouver cette personne, je ne peux que lui frapper le cœur. Je n'aurais jamais imaginé qu'un magnate des affaires aussi impitoyable puisse s'éprendre d'un simple comédien. Mais la vidéo est floue. On ne distingue pas son visage. C'est justement mieux si on ne voit pas bien le visage. Au cas où on ne le retrouverait pas, on trouvera quelqu'un d'autre pour endosser le rôle. Je manie le sabre depuis mon plus jeune âge. Si je pouvais me faire passer pour Qian Shangxu. Qui sait, peut-être que je pourrais m'attirer les faveurs du jeune maître Shen. Toi. Quelle coïncidence. Pas de chance. Puisque tu détestes mon identité d'origine, je vais donc utiliser une autre identité pour intervenir. Pour faire de toi mon allié contre la famille Wang. Ah. Toi aussi, tu es venu pour l'opéra? Oui. Permets-moi d'abord de me présenter. Je m'appelle Shen Du.
Puis-je connaître le nom de mademoiselle? Je suis Lin-Ho. J'ai remarqué que mademoiselle Lin fréquente souvent le vieux théâtre. Serait-il possible que vous soyez celle qu'on appelle Qian Shangxu? En effet, je suis Qian Shangxu. Également connu sous le nom de Muyao. Je chante le Diaoqian depuis plus de 10 ans. Je n'aurais jamais imaginé qu'une vidéo filmée à la volée puisse susciter autant d'enthousiasme de votre part. À l'avenir, je continuerai à porter la lance suspendue hors de la nouvelle cabine, pour conquérir le monde. Muyao. Tu oses te faire passer pour Qian Shangxu, et tu gâches mes projets, puisque tu y tiens absolument. Je vais donc retourner la situation à mon avantage, et vous faire payer cher votre cupidité. Monsieur Shen affirmait à l'instant que j'étais Qian Shangxu. Regardez. Voilà justement que le vrai maître arrive. Une simple imitation. Sa posture même est une parodie maladroite. Mademoiselle Lin ne le voit donc pas? Ça, je ne peux pas le distinguer. Vraiment? Alors demain, je vais démasquer cet imposteur. Ce n'est pas le moment de révéler la supercherie de Manjiao. Je veux qu'ils tombent de leur piédestal au moment où ils se croient au sommet. Monsieur Shen. Vous connaissez peut-être bien l'art dramatique, mais sur la seule foi d'un regard. On ne peut pas affirmer qu'il n'est pas le vrai mille montagnes de neige. C'est un peu trop hâtif comme conclusion. Ce n'est pas de la précipitation. C'est clairement toi, mille montagnes de neige. Pourquoi m'as-tu empêché de démasquer l'imposteur? Liu Ho. Quel est donc ton secret? Monsieur Shen. Il vaut mieux. Continuez à observer un peu. Je vais observer. Puisque tu veux continuer à jouer la comédie. Je vais t'accompagner jusqu'au bout. Tu sors rarement en société d'habitude. Pourquoi viens-tu soudainement rendre visite à un peintre aujourd'hui? Madame Hu a été la tutrice de papa quand il était encore un cœur tendre. Papa a insisté. Pour que je ne vous dérange pas avant de venir. Par ici, Monsieur Shen. Bonjour, Madame Hua. Je suis Shen Du. Mon père est Shen Gauchan. Et voici ma sœur, Shen Yue, petit Shen. Xiaolin. Vite, regarde qui est là, petit Shen. Mademoiselle Lin. Comment se fait-il que tu sois chez Huajia? Madame Hua est comme une aînée pour moi. Je viens souvent lui tenir compagnie. Et vous, Monsieur Shen? La vieille dame Hua est la marraine de mon père depuis sa plus tendre enfance. Mais avant de venir à Xinsheng, mon père m'a expressément recommandé d'aller lui rendre visite. D'ailleurs, son père et ma mère ont tous deux été élèves de la vieille dame Hua. Petit Lin. Petit Shen. Comment avez-vous eu l'idée de venir me voir ensemble? Heureusement qu'à l'époque où j'ai emprunté cette identité, j'ai utilisé le nom de famille de ma mère. On dirait que madame l'a prise pour mon père. Petit Lin. Petit Shen. Vous avez l'intention de vous marier bientôt? Petit Shen. Ne partez pas, je vous en prie. Restez avec nous. Personne ne veut vous voir partir, maître. Maître. Nous restons. Formidable. C'est merveilleux.
Regarde. Le vôtre n'est pas bon. Un couple fait pour s'entendre. Un couple parfait. C'est l'enfant Ping. Le responsable indirect de la mort de ma mère. Yang Shen. Petit Shen. Quand vous vous marierez, n'oubliez pas de me le dire en premier. Madame l'aïeule. Il est l'heure de prendre votre remède. Vous êtes si pressé de vous débarrasser de moi. Vous avez peur qu'on nous voie ensemble? Monsieur Shen. Nous ne faisions que jouer la comédie tout à l'heure. Les choses de ce monde changent sans cesse. Imprévisible. Les yeux baignés de lumière. Comment avancer? Encore troublé. Comment ne pas perdre? Le vent est imprévisible. L'être aimé. Ne plus mentir. Même si ce n'est qu'un jeu. Aujourd'hui, toi et moi devons poursuivre cette comédie. Tu ne veux pas que madame. C'est moi, n'est-ce pas? Le bal commence. Je me demande si j'aurai l'honneur de pouvoir inviter Mademoiselle Lin à danser. Je suis désolé, Monsieur Shen, mais je n'ai jamais aimé me montrer en public. Quelle coïncidence. Moi non plus, je n'aime pas me montrer en public. Madame avait raison. Nous sommes vraiment faits l'un pour l'autre. On ne devrait pas être reconnu, non? Si Mademoiselle Lin refuse de monter à bord. Alors je vais aller acheter des hommes. Dévoiler ce rêve. Le rêve sur la route nocturne. Ouais. Pensez au feu d'artifice invisible. L'idiot dans la nuit noire. Pensez à l'amour. Il n'y a que toi. Alors moi. Aime donc. Sur l'autre rive. Se tient Wang Ming. Derrière Wang Ming. Se cache l'ombre. L'harmonie de la justice. Qui donc en a le droit? Ouais. Face au destin. Je doute. Derrière le masque. Se forge une détermination nouvelle. La douce colline de l'Ouest. Dans la tempête du marché nocturne. Si la peur. Comme une torche. Alors laisse-la. Sans moi, Xui. Compte sur moi pour décider. Je prends à nouveau une résolution complète. Le moment où tu regardes dans mes yeux. Un long chemin pour respirer, mon cœur bat si vite. Mais maintenant quand je te vois. Je ne sais pas quoi faire. Je suis complètement perdu. Je me souviens encore de la première fois où je t'ai vu. Je ne peux toujours pas cacher ce que je ressens pour toi. Parfois, je souhaite que le monde puisse simplement vivre. Je pourrais simplement vivre. Je pourrais enfin vivre. Mademoiselle Shen. Est-elle entrée? Monsieur Shen. Je dois vraiment partir. C'est une catastrophe. Tu as fouillé la voiture. Espèce de crétin. On ne sait même pas quel enfoiré a fait fuiter l'info.
Huo Muyao est ta chouchoute. Ce genre de femme, je refuse de la considérer comme ma belle-sœur. Je ne veux pas voir ces saletés. Que le service de communication nettoie tout ça. Je dois aller voir Linho. Il ne faut pas qu'elle se méprenne. Shendong, Muyao. Le trending topic. Qui l'a acheté? Exactement. C'est moi. Mais le jeune maître Shen et moi ne sommes que des amis. Ne vous méprenez pas, tout le monde. Es-tu satisfait du trending topic que je t'ai offert? Mais ne t'emballe pas. Ce soir, il y a encore un cadeau de Dali. Les contrats commerciaux signés ces derniers jours représentent aussi plusieurs dizaines de millions. Si les marques apprenaient que leur ambassadeur Qian Shangxin est un imposteur, cette récompense mérite bien un toast pour célébrer dignement. Mademoiselle Lin est partie si vite. En fait, elle se cachait pour observer le spectacle. Quelle chance elle a! Je viens de voir les infos. On dit que tu vas co-développer un IP avec Qian Shangxin. Tu veux vraiment propulser Qin Jianchong au sommet? Je ne suis pas au courant de cette affaire de tendance. Je n'imaginais pas qu'ils oseraient me prendre pour faire leur publicité. Je vais régler cette histoire proprement. Monsieur Shen, inutile de vous justifier auprès de moi. Vous feriez mieux d'aller retrouver votre nouvelle conquête. Qian Shangxin. Qui irait chercher cette fausse copie? Comment peux-tu en être si sûr? Que ce soit un imposteur? Tu veux savoir? Deviens ma copine, alors. Imposteur. Si tu ne cèdes pas à la douceur, je vais devoir employer la manière forte. Linho. Mais au fait, qui es-tu vraiment? Je me suis toujours demandé quelle était ta véritable identité. Ta connaissance de Diao Qiang et tes sentiments pour Lengonze dépassent de loin ceux d'un simple admirateur. Et en plus, tout à l'heure, en regardant l'interview de Muyao, tu étais visiblement troublé, plutôt que de la colère. On pourrait dire. Si vite. Que l'imagination de certains est trop fertile. Est-ce que l'imagination est trop débordante? Ou mademoiselle Qian Shangxu se cache-t-elle trop bien? Que cherchez-vous vraiment à faire? Quels que soient les secrets que tu caches, ne les affronte pas seul. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi te reconquérir. Tu sais, ce papier. C'est pas du tout pareil que la paume. Si c'était la paume. Regarde, comme ça. Approche-toi comme ça. Maman, alors. Voilà. On arrête le direct pour aujourd'hui. À demain. Salut. Sœur Mangiao, c'est grave. Il y a un autre milmon de neige qui vient d'apparaître. C'est impossible. On a déjà 3 critiques qui se plaignent de la voiture. Ils disent qu'on a besoin de faire de la pub. La famille Shen nous a aussi lâchés. Ils ne veulent plus qu'on les implique dans nos opérations. Papa, rien que les pénalités pour ces nouveaux contrats, ça fait des dizaines de millions. Comment on va rembourser tout ça? Papa petit poulet. Peu importe la voiture. Mon contrat de porte-parole. Ma tournée. Si je pouvais chanter sur la scène du vieux théâtre de Liao, je redeviendrais 1000 montagnes enneigées. S'il s'interpose sur notre chemin vers la fortune, ne nous blâmez pas d'être impitoyables. Trouvez-moi quelques types discrets. Ça fait mal. Tu vas bien?
Tu perds beaucoup de sang. Je suis désolé. Tout ça, c'est à cause de moi. Je m'en occupe. Et puis plus de rouge. Depuis cette époque. Mon monde n'a plus été que noir et blanc. Jusqu'à ce que je te rencontre. Que tu me rencontres. La première fois, je t'ai vu de loin sur la scène, en train de chanter. Et soudain, la couleur a inondé mon regard. À partir de ce moment-là, je le savais. C'est toi le véritable mille montagnes de neige. Alors? Tu as toujours su reconnaître qui était le vrai mille montagnes de neige. C'est parce que Nuyao, à tes yeux, était en noir et blanc. Seul toi était en couleur. Shendu. Je ne pensais pas occuper une place si spéciale dans ton cœur, si unique. Mais si un jour tu découvres que je suis la fille de l'Infambin, retireras-tu toute ta douceur en un instant? Partiras-tu sans même te retourner? Est-ce parce que
Parce que toi, tu es la dernière couleur. Ou plutôt parce que te rencontrer, c'est ma couleur à moi. Et si je te ressentais, toi, qu'est-ce que je ferais? Cette marque a aussi envoyé un avertissement glacial, disant qu'à moins de prouver que nous sommes les vraies 1000 montagnes enneigées. Sinon, il faudra non seulement présenter des excuses publiques, mais aussi verser une indemnité de 30 millions de dollars en or, compris. Mais elle ressemble tellement à Jang Xinfu. C'est impossible. Cette posture. Cette voix. Non, c'est hors de question. Je dois aller vérifier par moi-même. Jang Xinfu. C'est bien lui. Et Shen Du aussi. Depuis quand sont-ils ensemble? Est-ce que l'histoire des 2000 montagnes de neige était un piège depuis le début? Pourquoi tu paniques comme ça? C'est Jang Xinfu. Le véritable Qian Shangxu, c'est Jang Xinfu. Je l'ai vu de mes propres yeux dans les coulisses du théâtre de notre maître. Quoi? Jang Xinfu? Je n'ai jamais entendu dire qu'il chantait à l'opéra. Comment pourrait-il être Qian Shangxu? Et Shen Du? Il est avec Jang Xinfu. Dans un mois, ce sera la cérémonie des pruniers d'or. Devant tout le pays. On s'affronte en duel. Si tu n'oses pas venir. Avoue donc que tu n'es qu'un imposteur. Pourquoi tu m'évites tout le temps aujourd'hui? Tu es timide? Qu'est-ce que tu racontes? Écoute-moi bien. Je suis le premier fils. Tu ne peux pas mettre fin à tout comme ça. Parlons sérieusement. En fait, tu n'as pas besoin de te compliquer la vie. Pour ce duel avec ce Moego, je peux demander à quelqu'un de régler son affaire. Parier jusqu'au bout. Le faire tomber en disgrâce totale. Inutile. Certaines choses. Je dois régler les comptes moi-même. D'ailleurs. Le prix de la prunelle d'or. Et le sommet du monde de l'opéra de 11. Je dois absolument me tenir sur scène. Et reprendre, dignement et ouvertement, ce qui m'appartient de droit. Bien. Très bien, très bien. Enfin, je vois. Le petit malin qui se cache derrière. Liu. Regarde qui est là. Vous êtes Maître Wang Cheng, héritier de la tradition du Shanbei. Monsieur Wang Cheng, je n'aurais jamais imaginé vous voir ici. C'est grâce à ton petit ami. J'ai appris que tu participais au concours du prunier d'or. Alors je suis venu exprès. Une scène de combat pour toi. Tout à l'heure, dehors. Je t'ai entendu chanter 2 couplets. Pas mal du tout. T'as du potentiel. On a un bon héritage martial. Allons-y. Le chemin est ouvert. Mon père disait toujours qu'il ne faut jamais manquer de patience. Ni se précipiter trop vite. Notre héritage culturel immatériel ne se maîtrise pas sans des années de labeur acharné. C'est en répétant sans cesse qu'on l'incorpore jusqu'à la moelle. Ton combat contre Jin Mewa n'est pas qu'une simple question de classement. C'est aussi une chance offerte à la génération suspendue. Après ces 6 années d'attente,
Chaque personne de plus qui voit ce savoir-faire ancestral est une chance de survie supplémentaire. Moi. De peur de faire honte à Diao Qiang. La peur ne sert à rien. L'honneur, voilà ce qui compte. Conter des histoires, chanter des opéras. Pour guider les gens. L'essence de monter sur scène. Ce n'est pas de gagner ou de perdre. C'est de faire connaître Diao Qiang à plus de monde. C'est dans la poche. Petite. On se retrouve au tournoi de la Fleur d'Or. On attend de te voir sur scène. Faire chier les murs. Jusqu'à ce qu'ils rougissent. T'en es capable, j'en suis sûr. Et maintenant, accueillons notre prochain combattant. Le genre d'opéra est le Diaoqian, le nouveau Diaoqian. En tant que l'une des anciennes formes de chant d'opéra, il a plus de 600 ans d'histoire. Depuis 2006, il est classé parmi les premiers éléments du patrimoine culturel immatériel national. En bas, accueillons la candidate numéro 19, Nuyao, qui va nous interpréter un classique du répertoire. Le village du Nord-Ouest. Cette pièce est un pilier du genre. Cela fait longtemps que je n'ai pas joué. C'est presque tombé dans l'oubli. Je n'aurais jamais pensé qu'aujourd'hui, je pourrais encore sur scène, en compétition, avoir cet immense honneur. Il semble que je n'ai pas été au top. Si par malheur je perds contre Zhang Xinfu,
Les pénalités financières s'ajouteront. Pas question. Il est sûrement déjà mort, écrasé. Et maintenant? Accueillons le candidat numéro 20. Jeanne Xinfu. Il nous présente un extrait de la pièce Le village du Nord-Ouest. Alors, au final, qui est le véritable trésor des neiges célestes? La réponse sera révélée dans un instant. Pourquoi la candidate numéro 20 n'est-elle toujours pas là? On lui donne encore une minute. Si elle n'arrive pas, elle sera éliminée. En ce qui concerne la candidate numéro 20. Délai dépassé, non présenté. Conformément au règlement du concours, une décision préliminaire est prise. Attendez, je sais. Je ne peux aimer que l'essence. C'est parce que l'être humain, le rêve. Tu ne veux pas prouver. Prouver que je suis ton unique. L'unique. Prouver que je suis. C'est toi. Jeanne Xinfu. Impossible. Je suis le véritable neige démon céleste. Même si je dois mourir sur scène aujourd'hui. Je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas trahir ceux qui m'aiment. C'est le classique du deuxième mouvement.
ce village du Nord-Ouest, enfin renaît. Les vagues de la rivière Lian. Après délibération unanime du jury, Jeanne Xinfu. Cette fois, la publicité va le révéler au monde. J'ai enfin réussi. Vous êtes. Oui. Monsieur Chen. Mademoiselle Zhang Xin a subi un traumatisme sévère à la jambe. Elle a besoin d'un repos absolu. Sinon, à l'avenir, il lui sera très difficile d'exécuter des mouvements de scène complexes. Voici des anti-inflammatoires. N'oublie pas de faire prendre ces médicaments à leur sœur Zhang Xin. Compris. Le médecin a dit. Que ce n'est rien. Ma jambe. Si elle ne pouvait plus jamais bouger. Tout ce que j'ai fait avant. Repose-toi bien pour l'instant. Tout à l'heure. C'était juste un ami qui m'a fait un coup de main. Je vais continuer à te trouver les meilleurs médecins. Un ami. C'est tout. Alors tout ce qu'on a vécu ensemble, pour toi, ça se résume à un ami. Et rien de plus. Ce que nous avons partagé, à tes yeux, ce n'était que de l'amitié? Elle est la seule femme que j'ai jamais aimée de toute ma vie. Alors, quand tu m'as interrogé, ce que nous avions avant cela, souhaites-tu que je le considère comme sincère? Ou bien ne suis-je qu'une arme dans ta vengeance? Un simple pion? Un couteau? Non, ce n'est pas ça. Moi. Je voulais tout avouer après la fin de cette compétition. Laisse-moi un peu de temps. Je t'expliquerai tout plus tard, d'accord? Tu es au courant. Même si c'est un couteau de vengeance. Je le fais de mon plein gré. Je t'ai dit que quoi que tu veuilles faire, et comment, je serai à tes côtés. Ne porte pas ce fardeau seul. J'ai vraiment peur de te perdre.
Oui, tout comme la sacoche de théâtre que ta famille t'a laissée. Et le pistolet hérité en guise de tradition. Moi aussi, j'ai une famille. Un accident de voiture n'a pas seulement emporté ma mère. Il a aussi emporté toutes les couleurs de mon monde. Avant cela. Jusqu'à ce que je te rencontre. La vie est revenue dans mes yeux. Je veux t'aimer comme il faut. T'aimer de toutes mes forces. Même si je suis ta maîtresse secrète. Ça m'est égal. Que tu m'aies menti, ça m'est égal. Mais. Pourquoi es-tu? Pourquoi es-tu la fille de l'Infang-Ming? Comment vais-je pouvoir affronter ça? Calmez-vous tous les deux. N'est-ce pas, moi? Accordons-nous un peu de temps. Souviens-toi de ça. C'est la première fois que je te vois aussi abattu. Toi et papa, vous êtes pareils. Même les crises commerciales les plus difficiles ne vous font pas froncer les sourcils. Mais quand il s'agit de sentiments, comment se fait-il que... Je ne comprends pas, papa. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai entendu dire que mon fils avait le cœur brisé. Qu'il faisait la grève de la faim. Et qu'il se saoulait la gueule. Tu crois que je pouvais rester chez moi? Vous êtes au courant de tout. Tu es au courant de tout. Tu sais tout, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. Tu n'as rien fait de mal. C'était très fatigant. Je sais que depuis le début, ta mère n'a cessé de se plaindre. Tu penses toujours que c'est moi qui l'ai trahi, n'est-ce pas? Oui. Tu n'aimais même pas ma mère. Pourquoi tu n'es pas resté avec l'infambin à l'époque? Si tu avais tenu bon, ma mère ne serait pas morte. Tu n'aimais même pas ma mère. Pourquoi tu n'es pas resté avec l'infambin à l'époque? Peut-être que comme ça, ma mère ne serait pas morte. Moi et Fambine. Ce n'était pas de l'amour. C'était juste une dépendance mutuelle dans une situation désespérée. Depuis que je me suis marié avec ta mère. Je n'ai plus jamais eu d'autre personne dans mon cœur. Mais pourquoi ma mère est-elle tombée enceinte? Et toi, tu l'as laissée devenir aussi folle qu'une chienne enragée. Le caractère de ta mère, tu le connais parfaitement. Elle est d'une rigidité sans pareille. Elle s'est toujours imaginé que j'avais quelqu'un d'autre dans le cœur. Mais pour la rassurer, j'ai rompu tout contact avec Shin Chang. Elle ne pourra jamais passer outre. C'est le blocage qu'elle a dans le cœur. Ah, je comprends mieux. Mon enfant. La raison pour laquelle je n'y suis pas encore retourné jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas par culpabilité envers ta mère. C'est parce qu'ici. Ici, je pense encore sincèrement à elle. Papa. Pardon. Toutes ces années. Tu as toujours été au point de non-retour. Ce n'est rien. Tout va bien. Ce sont les vieilles querelles de ma génération. Ta mère et moi. Si on en est arrivé là. C'est justement parce que beaucoup de choses n'ont pas été dites, pas été clarifiées, qu'on garde des regrets pour toute une vie. Toi et Xingfu, vous ne devez pas suivre le même chemin que votre vieux père. Je t'attends au vieux poste de l'Ouest. Je t'attendrai toujours. Ces clochettes de cigales restantes. Ton reflet dans mes yeux. Un vent éclatant.
Laissez-moi passer. Rattraper un cœur vidé de tout. Les grains rouges du battement. Je dégringole. En un instant. J'ai compris. Je sais que tu détestes Zhang Xingfu. Alors j'ai utilisé l'identité de Lingui pour te rencontrer. C'est ma faute. D'avoir utilisé ton cœur comme arme contre la famille Wang. Je t'ai toujours aimé, pas pour une femme en particulier. Que tu sois Zhang Xingfu, Lingui, ou Qin Shangxuan. C'est toi, la personne, que j'aime. C'est toi qui m'as ouvert les yeux sur ce monde. Tu as fini par en avoir assez de vivre. Comment oses-tu malmener ma belle-sœur? Tu profites de la trop grande gentillesse de mon frère. Il s'est contenté de te vendre pour creuser des mines en Afrique et rembourser tes dettes. Mais si c'était moi, je vous écorcherais tous vifs. Pour en faire des sacs à main. Un immense merci à tous d'être venus aujourd'hui. À la première étape de ma tournée mondiale, beaucoup de gens me demandent pourquoi la première étape se déroule ici chaque année. Aujourd'hui, je vais vous l'expliquer, car ce lieu n'est pas simplement une scène. C'est la racine de notre art martial. C'est le cœur de notre mission, protéger et transmettre notre héritage. Ici, je dois remercier une personne en particulier. Et cette personne est mon époux. Rendo. Sans lui, la danse d'aujourd'hui n'existerait pas. Enfin. Je souhaite dire à tous les amis qui préservent la culture traditionnelle. Tant que votre cœur est empli de passion. Et que vos mains portent l'héritage. Rien ne pourra jamais ternir notre patrimoine culturel. Merci à tous. Mon univers n'était que noir et blanc. Mais ta rencontre a fait éclore 1000 sentiments. Une distance infranchissable. C'était notre destin. Oui. C'est en couleur. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous.